ça, c'est une des plus belles vues de la Tour Eiffel. Et c'est la vue que l'on a quand on suit des cours au campus Éductif Paris. Et elle nous donne vraiment envie à tous d'être étudiants ici. Et cette vue, on en profite pleinement aujourd'hui pour ce premier direct de Learning Live. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission, cette nouvelle émission Learning Live, l'émission qui révèle vos ambitions. Merci à vous de nous accueillir, cher public. Alors aujourd'hui, nous allons vous aider à choisir vos études, mais surtout, nous allons vous aider à choisir une très bonne école, Jérôme. Et nous sommes au 24e étage de la Tour Montparnasse, dans les locaux d'Éductif Paris. Et dans cette émission, vous allez tout savoir sur cette école, pas comme les autres. Et pour cela, nous sommes en compagnie du directeur Alexis Dessolier. Bonjour. Bonsoir Justine, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et de deux étudiants, Astrid et Mathéo, vous êtes tous les deux en première année. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas d'être là, parce que vous êtes volontaires pour une épreuve. Mais tout au long de l'émission, nous allons recevoir d'autres invités, d'autres étudiants qui vont tout vous expliquer sur Éductif Paris et ses bachelors, les Bachelors by Éductif. Et cette émission est interactive, alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo. Mais on peut déjà s'inscrire pour avoir d'autres informations, c'est ça? Tout à fait. Si vous voulez plein d'informations sur l'école et à prendre rendez-vous avec l'équipe éducative, vous pouvez vous inscrire sur le site suivant jpo-d.com/bbe/. Alors, monsieur le directeur, c'est un cadre exceptionnel qu'on a, une vue exceptionnelle. Est-ce que c'est pas trop compliqué, trop distrayant de travailler ici? Alors distrayant, non, certainement pas, parce que nos étudiants, en fait, mélangent les bons moments et les moments de travail, et cette vue, effectivement, leur est chère. Ça a été un choix de venir s'installer ici? C'est pour la créativité des étudiants? Absolument, ça fait aussi partie, tout à fait. Et ça a été très compliqué pour nous de trouver des locaux avec une vue comme celle-là. Oui. Alors, on va parler plus amplement de l'école tout à l'heure, mais tout de suite, c'est une séquence importante de l'émission. Nous allons choisir le représentant de l'école qui va nous accompagner tout au long de l'émission. C'est la battle. Alors merci Jérôme, effectivement, la battle, les deux étudiants qui sont sur notre plateau, donc Astrid et Mathéo, vont nous pitcher leur école et ce sera à vous de décider qui vous aura le plus convaincu. Donc ils sont tous les deux volontaires pour cet exercice. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez 30 secondes pour nous vendre Éductif Paris. Alors on va commencer par qui? Un volontaire? Mathéo? Donc en régie, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le chrono est prêt? Et vous allez ensuite voter sur Facebook pour Mathéo ou Astrid. C'est parti, Mathéo. Okay, alors moi, je suis là pour vous présenter du coup l'école de vos rêves. Ici, on est au 24e étage, donc il faut monter 24 étages en ascenseur, bien sûr, pour venir apprendre avec des professionnels de la com, de la communication et du marketing. On apprend tout ici en pratiquant et c'est vraiment un cadre qui nous plaît beaucoup. On a le... Comment dire du coup, pratiquer, c'est vraiment une base ici pour apprendre. Et du coup, nous, on est les BBE. Et une phrase de base ici qu'il faut vraiment retenir, c'est « no pain, no gain ». Voilà, tu as été dans les temps, même avec les petites hésitations, le petit trac. C'est normal, Mathéo, c'est difficile de faire un pitch. Et maintenant, vous pouvez, sachez-le, commencer à voter, mais attendez quand même le pitch d'Astrid. Tu es prête, Astrid? Tu t'adresses à ta caméra. C'est parti. Alors moi, c'est simple, j'ai décidé de choisir 4 aspects de notre école. Le premier, c'est l'aspect d'une école originale et vraiment accueillante. Le deuxième, l'aspect d'esprit de famille, mais aussi de proximité. Mon troisième aspect est l'aspect de pédagogie. Et évidemment, le dernier et le plus attendu, la vie étudiante. Je vais axer mon speech sur l'aspect pédagogique. Donc c'est une école où on est vraiment en autonomie, mais on est vachement suivi par nos intervenants, donc en guise de professeurs, qui nous expliquent vraiment leur petit... Astrid, eh oui, et voilà. Merci beaucoup Astrid pour ce pitch. Et donc, vous votez en commentaire pour Mathéo ou pour Astrid, justement avec leur prénom, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, avec leur prénom.
Quel est le pitch qui vous a le plus convaincu Je vais avoir beaucoup de mal à choisir, d'autant plus que je connais bien ces deux étudiants. Mais ce qui, moi, m'intéresse le plus, Jérôme, et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Justine, c'est qu'en fait, ils ont mis en avant le fondamental de l'école, une manière différente d'apprendre, y compris dans une grande école de commerce. Est-ce qu'il manquait des choses dans les pitchs? Est-ce que ils ont tout dit déjà? Alors, ils en ont déjà dit bien trop. Si jamais ma mère savait ça, j'aurais une très mauvaise soirée à passer, vous voyez. Mais je pense qu'ils ont fait le bon tour. Ouais. Alors, continuez à voter, hein, soit pour Mathéo, soit pour Astrid. Par contre, c'est quoi? Ils n'ont pas parlé des bachelors que vous proposez. Je veux dire, Oui, parce qu'en fait, comme tout parcours grande école de commerce, et j'ai pas forcément envie d'ennuyer notre public aujourd'hui, mais enfin, oui, on forme à tous les grands métiers de la communication, du marketing, de l'événementiel, du digital et du design. Simplement, cette école s'adresse à des talents qui, potentiellement, et ça peut surprendre, n'aiment pas forcément aller à l'école et pour lesquels il fallait inventer un nouveau cadre. Mais alors, comment ça se déroule exactement ces 3 années, en fait Alors, la première année est une année de tronc commun. On révise tous les grands basiques d'un parcours grande école de commerce. En deuxième année, on leur propose de commencer à se spécialiser, par exemple dans le design ou plus dans l'événementiel, dans la com et le marketing. À partir de la troisième année, et c'est très important pour nous, ils sont en alternance, donc techniquement, ils sont surtout en entreprise. Et là, ils vont vraiment choisir ce qu'on appelle dans notre jargon ici un électif, c'est-à-dire une vraie spécialité qu'ils pourront ensuite poursuivre en MBA s'ils le souhaitent. alors, ça a répondu à la question de Noël sur quels étaient les diplômes proposés. Par exemple, le bachelor design graphique, on peut le passer dans l'école? Tout à fait. Voilà. Bac plus 3, post-bac, tout à fait. Si j'ai bien vu sur votre site internet, il y a 8 bachelors potentiellement délivrés par l'école. Alors oui, au final, en fonction des différentes spécialités, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, alors, est-ce qu'en régie, ça vote suffisamment? On peut... Oui. Alors, la régie vient de m'annoncer les résultats, désolé. Oh. Eh bien, alors, vous avez voté pour qui, là, dans le public? Hein? Attention, Alors, c'est assez partagé. Hein. C'est partagé, effectivement, c'était serré. Eh bien, la personne qui a gagné est Astrid. Félicitations, Astrid. 58% des votes. Bravo, Mathéo. Hein. Merci d'avoir le jeu, participé. Voilà. Pas trop déçu. Toujours déçu. Toujours déçu. Mais, il faudra défendre les. On me dit en régie qu'il faut que je passe à la séquence suivante. Pardon. Alors tout de suite, je lance la séquence suivante. C'est la story. Alors dans cette séquence, nous allons vous faire découvrir Éductif Paris de l'intérieur. On commence par les locaux. Oui, parce que les locaux sont assez surprenants. Vous les avez pas encore découverts. Nous, on les a visités. C'est étonnant et on vous propose tout de suite en images une visite avec les étudiantes de l'école. Bonjour et bienvenue à Éductif Paris, la grande école autrement. Et du coup, voici ici l'administration où l'équipe pédagogique s'occupe de nos petits problèmes et des leurs. Ici, on est dans l'Agora, plus précisément dans le couchant. Donc, c'est une salle où on a cours, où on fait nos présentations orales et qui se transforme parfois en piste de danse pour nos diverses soirées. Voici la chill room, c'est la pièce maîtresse de notre école. On peut se détendre, jouer, danser et surtout déstresser. Ici, c'est les salles réservées au design où les étudiants peuvent travailler sur leurs projets sur table. Notre école, elle est atypique et c'est ça qui plaît justement. Quand on vient dans notre école, c'est pour travailler tous ensemble par groupe de travail, qu'on soit en autonomie, qu'on apprenne comme si on était dans le monde du travail avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on vient de rencontrer. Je vous montre la dernière salle, donc c'est la salle de Levant, où on a cours et on reçoit également nos invités de marque. Effectivement, c'est plutôt à nous d'applaudir parce que c'est vraiment des locaux surprenants, sans salle de classe. C'est un choix pédagogique, expliquez-nous quand même. Bon, en fait, c'est très simple, Jérôme. Je pense qu'on connaît tous
un jeune aujourd'hui, le pire cauchemar qu'il puisse avoir, c'est une salle de classe, le fameux bureau du prof, les salles en râteau derrière. Ici, on est un peu en mode start-up. Les étudiants travaillent toujours en équipe, sur des vrais projets, et il fallait inventer les locaux qui allaient avec. Et donc, ils sont là, c'est vraiment étonnant. Ces box, on voit les étudiants qui travaillent par petits groupes. Tout à fait. Toujours en équipe. Et donc, les professeurs aussi ont dû s'adapter. Absolument. Alors, tous nos professeurs sont des professionnels des différentes matières qu'ils enseignent. Ça, c'est vraiment une valeur fondamentale de l'école. Et effectivement, ils font le tour de ces différents groupes. Il y a quand même des cours qui durent environ une demi-heure, où on apprend un certain nombre de choses. Tout de suite, on le met en pratique, par équipe, en s'isolant dans les petits box. Ou ailleurs, d'ailleurs. Moi, j'ai une petite question pour Astrid. Est-ce que c'est agréable déjà de travailler dans ces conditions ? C'est génial, c'est hyper confortable et ça nous laisse vraiment beaucoup plus de liberté. Et c'est ce qui t'a aidé à choisir peut-être cette école, non ? Oui, totalement. Alors, il y a Noël qui nous suit bien et qui lui repose une question, c'est comment rester concentré sans salle de classe, Astrid ? Avec les merveilleux discours de nos professeurs, évidemment. Merveilleux discours. Oh, ben oui. Ouh là là, Fayotte, elle va voir des supplémentaires. Hein. Je soupçonne également ça, oui. Mais est-ce que vous pensez vraiment que cette façon d'enseigner, c'est l'avenir ? On en est convaincu. Je ne sais pas si jamais, en parlant avec les étudiants, ils vous en ont parlé, mais on a aussi un mode de sélection qui est très particulier. On ne voulait pas faire de concours comme font toutes les autres grandes écoles de commerce. Donc on fait ce qu'on appelle dans notre jargon des piscines, où on met les étudiants, candidats, les jeunes padawans, comme on les appelle ici, en mode de situation, et ils travaillent déjà en projet, ils ne se connaissent pas. On passe une après-midi ensemble et ça nous permet de voir. Et d'ailleurs, les étudiants en place participent à la sélection des futurs candidats. Justement, la piscine, comment ça s'est passé pour toi ? Ça t'a étonné ou pas ? Alors moi, j'ai été à l'étranger, donc j'ai dû passer un entretien à part. Mais pour les avoir vus, c'est étonnant et je trouve que c'est un bon mode de fonctionnement. Écoutez, je pense qu'on va passer à la séquence suivante. Alexis de Solier. Ah ben regardez, on regarde, on nous envoie une photo. C'est ça la piscine. Alors ça, oui, c'est ce qu'on appelle une piscine chez nous, oui. Tout à fait. C'est ça, c'est comme ça que vous sélectionnez vos étudiants. Absolument. Ils passent une après-midi et ensemble, on travaille généralement sur des publicités ou différents cas. Et en fait, on rigole. Oui, alors cette image-là n'est absolument pas légale. Je n'ose même pas savoir comment vous avez pu l'obtenir d'ailleurs, mais bon. Et c'est notre travail de journaliste. Très bien, nous quelle tairons belle nos investigation. Vous avez raison, les Français doivent savoir. Nous tairons nos sources. Alors si vous voulez en savoir toujours plus sur BBE, le Bachelor by Eductive, vous allez sur jpo-d.com/BBE/. Mais tout de suite, on va accueillir Océane, représentante du BDE, pour la prochaine séquence, l'Happy Hour. Le temps de changer d'invité. Bonjour Océane, tu es trésorière du BDE, d'Eductive Paris. Félicitations. Alors tu es là pour nous raconter la vie étudiante. Alors ici, la vie étudiante, notamment avec RB2, on essaye de faire plaisir à tout le monde, notamment avec des soirées, mais aussi des soirées à thème, comme la soirée casino. Elle est en pleine campagne, là. On va pas la jouer comme ça. Tu vas nous parler de On va en parler tout de suite. On va en parler différemment avec les photos. Exactement, on va te présenter une série de 5 photos, ou de 4 photos, je ne sais plus trop, où tu vas devoir réagir et nous expliquer ce qui se passe justement dans cette vie étudiante grâce au BDE. Alors, première photo. Alors là, c'était oui, regardez bien, c'est Eductive Paris, ça. Qu'est-ce que c'est ? Le week-end d'intégration, le tout premier week-end d'intégration qu'on a organisé. Donc là, on voit, c'était une machine à mousse où les étudiants pouvaient s'amuser. Et c'était où ? Et c'était en Auvergne. Voilà, mais tu y étais, Astrid, ou tu étais toujours à l'étranger ? Non, j'étais là. C'était comment ? Mathéo aussi était présent. C'était cool. Il y a eu des petits... Ouais. Et pourquoi ça crée les liens ? Il faut créer des liens immédiatement dans cette école ou... Comme le nom l'indique, c'est un week-end d'intégration, donc c'est vraiment pour intégrer les jeunes qui ne se connaissent pas, comme les premières années, qui ne connaissent pas les deuxièmes années. On est là vraiment pour profiter d'un moment tous ensemble, mais aussi de découvrir les autres campus, parce qu'il n'y avait pas que Paris, il y avait les autres campus. Et ça sert à créer des liens, créer des contacts. Surtout quand vous travaillez après dans les box. Exactement aussi. Voilà. À toi, deuxième photo, c'est celle-ci. Wow. Donc là, c'était notre fameuse soirée casino. Donc c'était une soirée à thème. Ça s'est passé un jeudi soir. Il faut savoir que les soirées se terminent à 22h30 à la Tour, question de sécurité. Vous les organisez ici même dans la Tour ? Oui, ici même dans la Tour. Et
l'école devient boîte de nuit. Exactement. Bah, avec la vue, c'est quand même plutôt agréable. C'est clair. Mais moi j'ai une question, est-ce que vous avez d'autres soirées à thème comme ça que vous aimeriez organiser peut-être? Alors oui, on a une soirée qui est en cours qui s'appelle soirée pyjama, où ça sera Netflix and chill, mais aussi une soirée jeux de société. Il y a une question d'Aminata, c'est comment on rejoint le BDE? En gros, il faut adhérer? Alors oui, il faut adhérer, donc c'est payant si on veut rejoindre le BDE. C'est environ 25 €, 20-25 €. Mais sinon, pour le prochain BDE, il y aura des élections et on pourra y participer. D'accord, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a eu combien de listes? Alors, il y a eu 3 listes. Dont mais elles ont fusionné. Et exactement, 2 listes ont fusionné et on avait perdu les élections qu'on a repris. En fait, tout le monde travaille ensemble. Il n'y a pas d'animosité entre les étudiants sur la gestion du BDE. Non, tout le monde travaille ensemble. Oui, parce qu'il y a plein d'événements et le suivant, il est là. Ah, exactement. Alors, on a la chance d'avoir un pôle de sport et on a organisé un tournoi de futsal avec Assas. Et ça s'est plutôt bien passé. Il y a une question de Werner, on me le signale en régie, c'est quel est le budget boisson du BDE? Attention, c'est important. Alors, ça dépend du nombre de personnes qu'on a. Je ne peux pas donner un budget comme ça, tout dépend. Alcool qu'on consomme avec modération. Avec modération, exactement. Les soirées sont sympas. Tu as joué au foot ou pas? Il y a une section foot féminin, pas encore? Non, pas encore. Ça ne tentait pas trop, mais les soirées sont très sympas. Ouais. Et quelles sont tes demandes au BDE? Profites-en, c'est devant un public important. Pas de précise pour l'instant? Non. Bon. Alors, photo suivante. Un autre événement. Ah oui. Ça tient à participer. Les premières années, on y participait. D'accord. Ouais. Et tu as participé, Astrid? Oui, donc en fait, ça a été... on est parti à Montlhéry, en fait, pour pouvoir faire un tour de voiture. Mais de base, c'était les designs qui avaient fait une affiche publicitaire, en fait, pour justement présenter le circuit. Et 10 premières années ont eu la chance de pouvoir les accompagner, faire un tour et présenter à la présentation, etc. D'accord. Ah oui, donc c'est l'équipe enseignante qui vous offre ça. C'est ça. Voilà, c'est pas mal. Par le travail. Voilà, il faut le savoir quand même. Hein, ils font la fête, mais même la direction propose des week-ends de fête. Et là, c'est la photo indiscrète. Un peu surprise. Surprise. C'est ça. Du fameux Qu'est-ce que c'est? Le président du BDE qui passe l'aspirateur. Exactement. Alors, il faut savoir qu'aussi, on a la chance de pouvoir organiser des événements à la Tour. Et on avait une fashion show organisée par... Et il le passe bien, hein? Par Fris. Et comme quoi, les hommes peuvent faire le ménage aussi. Donc, en fait, vous participez en permanence à la vie, exactement. À l'événementiel de l'école. Vous faites vivre l'école. Oui, exactement. Et ça vous plaît? Parce que, quand même... Bah, ça a l'air de plaire à Mathéo, en tout cas. Donc, on va enchaîner. Merci beaucoup, Océane, d'avoir expliqué cette vie du BDE. Peut-être une dernière question? Non, mais qu'est-ce que vous prévoyez là? Est-ce que vous avez quelque chose pour la fin d'année ou des événements qui arrivent là cette année? Alors oui, il y a des événements qui arrivent comme le WED, donc week-end de désintégration. Ah, la même chose dans la mousse avec... On verra, mais c'est plutôt week-end de désintégration à Bruxelles et aussi le week-end d'intégration pour l'année prochaine qui sera en Auvergne. Super. Pourvu que ça ne devienne pas un week-end de désintoxication. En tout cas, merci Océane. On va passer maintenant à la rubrique suivante. Et oui, hein, on a parlé fun, maintenant il faut parler taf. C'est la rubrique After Work. C'est Manon qui nous rejoint. Manon qui est en deuxième année, c'est ça? Deuxième année, spécialisation communication événementielle marketing, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, super. Alors, dans l'afterwork, vous allez tout savoir sur l'insertion professionnelle et sur les événements professionnels qui sont organisés ici, au sein d'Éductif Paris. Et nous avons un invité surprise, une invitée surprise, c'est Faten. Bonjour. Bonjour Faten. Qui nous rejoint un petit peu en retard parce qu'elle sort d'un job dating qui a eu lieu cet après-midi. Alors, à qui on pose la question d'abord? Déjà, on va commencer par Manon. Vous avez assisté à ce job dating. Même chose, non, Astrid? Oui. Oui. Bon, c'était comment?
En vrai, c'était vraiment super le fait de pouvoir rencontrer directement différentes entreprises dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration ou même de l'événementiel directement. C'est toujours bien pour les étudiants de pouvoir découvrir différents secteurs pour pouvoir mieux s'orienter par la suite pour leur stage et avoir des entretiens vraiment individuels. Il y avait combien d'entreprises? Une dizaine d'entreprises. Une dizaine d'entreprises? Tout à fait, représentant différents secteurs. Il y avait des collectivités locales, des agences de com, il y avait même de l'événementiel. Oui, tout à fait, de l'événementiel. Également une chaîne hôtelière reconnue nationalement et voire mondialement. Il y avait également une chaîne de restauration reconnue nationalement et mondialement. Donc, Et est-ce qu'elles ont été satisfaites, ces entreprises, des candidatures présentées? Parce que j'imagine qu'ici, dans le public, il y en a qui ont passé des entretiens. Voilà. Qui a déposé son CV aujourd'hui? Voilà. Tout le monde. Du monde. Tout le monde. Il y a plein de jeunes de talents qui recherchent des stages. Si vous êtes une entreprise et que vous nous écoutez, allez du côté de... BBE, non, Éductif Paris. Ils ont de très bons candidats. Des entreprises contentes, comment vous les sensibilisez, ces entreprises? Eh bien, écoutez, déjà, il faut savoir que nous avons constitué, en tant qu'Éductif Paris, un beau réseau d'entreprises. Ça n'est pas très compliqué, entre nous soit dit, de valoriser à la fois nos étudiants, la formation. Elles répondent vraiment présentes, un simple coup de fil, présentées, et elles sont là. Donc, et puis après, on a quand même des étudiants qui ont joué le jeu. Et je ne vais pas trahir de secret, mais pour la plupart, ils ont retenu fortement l'attention des entreprises qui étaient présentes. Donc je suis très contente pour eux. Ils auront la bonne nouvelle dans très peu de temps. Félicitations. Bravo à vous tous. Et du coup, on parlait de stages. Excuse-moi, Jérôme. On parlait de stages. Comment ça se passe ici à Éductif Paris pour les stages? Est-ce qu'ils sont obligatoires? Comment ça fonctionne? Alors, bien évidemment, les stages sont obligatoires. Donc, c'est différent que l'on soit en deuxième ou première année. Donc, les deuxièmes années démarrent leur stage le 1er avril. Et à chaque fois, ils me disent « ce n'est pas une blague ». Et ils ont raison. Et pour les premières années, le stage démarre le 1er mai. Pour les deuxièmes années, je complète. Le stage est d'une durée minimum de 4 mois, maximale de 6 mois. Et pour les deuxièmes années, un stage de 2 mois. Là, il y avait une question. Combien d'étudiants ont trouvé leur stage? Vous, Astrid, Manon, vous avez trouvé votre stage? Oui, ça fait déjà un moment maintenant. Ah, vous l'aviez déjà trouvé. Comment vous l'avez trouvé? C'est l'école qui vous a aidé? C'est principalement Faten, justement, qui m'a aidé à trouver ce stage, qui m'a mis en contact avec Claudine Ponce, la fondatrice et responsable de l'agence Les Rois Mages. J'ai envoyé mon CV grâce à Faten, qui l'avait contacté. Elle m'a appelé dans la foulée directement. 2 jours après, j'avais l'entretien. C'était bon et voilà. Et pour vous? Oui. Et toi, Astrid? Et alors moi, j'ai trouvé mon stage. J'étais à mon dernier entretien ce matin. Donc oui, je l'ai trouvé par piston. Mais j'ai eu plusieurs entretiens, j'ai dû faire des tests, etc. Et j'ai la réponse dans 1 semaine, mais c'est bon. Donc, on voit bien que cette école a de bonnes relations avec des entreprises et vous croisez énormément d'entrepreneurs, notamment autour d'un événement. C'est comment il s'appelle? Je ne sais pas le dire. Le Cercle des Millennials. Oui. Qu'est-ce donc? C'est bien ça. Le Cercle des Millennials, c'est un événement, on va dire, qui est organisé principalement par l'école et par Faten, justement, où en fait, l'école va recevoir le vendredi midi, de 13h à 15h en général, des entreprises et des hommes politiques, même on a pu en voir certains cette année, qui vont venir parler de leur expérience, de leur parcours, de leur boîte, des différents métiers justement qu'on peut retrouver dans une boîte, parce que c'est un peu compliqué des fois de savoir ce qui se passe exactement dans les entreprises quand on n'est pas au siège, ce genre de choses. Oui. Et après, il y a vraiment un temps d'interaction. Ça, c'est un événement, par exemple, c'est un cercle millénial. C'est qui intervient là? C'est Gaspard Ganzer qui était venu au tout début de l'année. C'est le premier homme politique qui est venu intervenir à l'école. C'est vraiment des intervenants divers, Faten. Quelle est la volonté pédagogique là, de l'école? Je confirme. Alors, il y a déjà, quand on parle d'hommes politiques, c'est déjà une éducation à la citoyenneté, bien évidemment. Pour les dirigeants d'entreprises qui viennent, c'est principalement de pouvoir permettre à un public jeune, d'étudiants, de pouvoir faire du réseau, de pouvoir dès à présent se plonger dans un environnement qu'ils vont connaître par la suite, et puis d'apprendre à développer ce que l'on appelle l'esprit critique. Et je suis à chaque fois fortement et agréablement surprise de leur capacité à poser les bonnes questions, et parfois les questions qui fâchent.
Astrid, tu as participé à ces cercles. Quel est celui que tu as préféré? Moi, j'ai beaucoup aimé la directrice événementielle de l'Aquarium de Paris, qui était très intéressante, qui était jeune, qui avait un bon parcours. Est-ce que ça fait des contacts après professionnellement pour toi? Je vous avoue que j'y suis pas trop allée. D'accord. J'ai plutôt écouté et pris des notes sur leur parcours, mais c'est un bon... Alors, vous recevez plein d'entreprises, dont une de renom. C'est une histoire, il y a une histoire bizarre avec Google. Vous avez, alors là, ce n'est pas un cercle des millennials, c'est une autre rencontre avec des entreprises. C'était quoi? Workshop. Un workshop. Expliquez-nous. En fait, 2 fois par an, on va dire en général, il y a des entreprises comme Google qui vont venir challenger les étudiants, si on peut dire, en leur donnant une problématique. Ils se retrouvent en groupe non choisi, vraiment défini par l'école. Pendant une semaine, ils travaillent sur la problématique et le vendredi matin, un oral devant un jury. Et c'est quoi la problématique sur laquelle vous avez travaillé cette fois-ci? Avec Google. Avec Google. Il y en a qui ont participé à ce workshop. C'était quoi? Est-ce qu'on peut la dévoiler? Rappelez-vous le thème. Quelle est la question? Ah, il ne faut pas le dévoiler. Non. On reste dans le secret professionnel. C'est vraiment quelque chose qui sert l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, comme quoi, dans cette école, quand on forme, on travaille et les workshops sont dans le réel. C'est vraiment... Et c'est cette école qui a gagné dans le réseau? Malheureusement pas. Mais on a fini deuxième. Deuxième, oui. C'est Lille. Deuxième. qui l'a remporté. L'année prochaine, enfin, le prochain? Voilà. C'est pour ça? Oui. Je crois qu'il y a... Sur vous. Pas trop frustré d'avoir été deuxième? Un petit peu déçu, mais ça va. Et c'est quelle école du réseau qui a gagné? C'est Lille. Oui, Lille. Éductive Lille. Bon, Il sera la prochaine. Vous l'avez compris, c'est vraiment une démarche pédagogique différente qui est proposée dans cette école. Si vous voulez en savoir plus, je vous redonne le site internet jpo-d.com. /BBE/ c'est ça, Justine? Exactement, c'est ça. Donc merci beaucoup pour toutes vos informations sur l'insertion professionnelle et sur tout ce que vous mettez en place au sein d'Éducatif Paris pour faciliter cette insertion. Et tout de suite, on passe à la rubrique Guest Star. Merci. La chaise est vide, et oui, en effet, donc, juste pour rappeler 2 petites minutes, la séquence Guest Star, à quoi ça sert? C'est une séquence qui est dédiée à une personnalité de l'école. Et non, ce n'était pas le directeur, la guest star, ça devait être Thierry Veille, qui est le parrain de la promotion. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Thierry Veille, c'est une success story dans le casual food. Ça vous dit rien? Eh bien, en 2011, il a créé un Bagelstein. Aujourd'hui, il y en a plus de 75. Une success story due à la qualité peut-être de ce qu'il offre dans ses assiettes, mais surtout grâce à une communication complètement décalée. Allez sur le site, vous verrez Bagelstein. Arrêtez de manger de la merde. Voilà. Il n'a pas pu venir, désolé. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, Jérôme, mais j'ai une petite surprise pour vous tous. Il nous a envoyé une vidéo sur ses souvenirs d'étudiants et on la regarde tout de suite. Le meilleur souvenir de ma scolarité, c'est probablement ces moments de grâce où il y a un problème technique qu'on ne comprend pas et à force de passer des heures et des heures, on se dit qu'on va y arriver. Et puis il y a un moment où il y a un prof, il y a un copain, et il y a un déclic qui se passe et il y a tout le puzzle qui se remonte dans sa tête et où on comprend ce qui vient d'arriver. Et ces moments de grâce, c'est vraiment des moments de progression où j'avais le sentiment de passer une étape. Ce que je n'ai jamais osé dire, mes lunettes tiennent uniquement sur mon nez, il me manque un morceau d'oreille. Quand j'étais petit, je ne pouvais pas mettre les cerises, ça me traumatisait. Quelle est la place de la formation dans mon parcours? Elle est très importante, mais je diviserai la formation en deux. La formation académique, ce que j'ai eu la chance d'apprendre dans mes écoles et dans mon parcours académique, avec des profs, avec des bouquins, avec des livres. Et puis la deuxième partie de ma formation qui est la vraie vie, avec mon expérience professionnelle et surtout les rencontres.
et s'imprégner du fait que chaque personne contribue à votre éducation et à votre formation si on prend le temps d'écouter, d'assimiler et de faire croître ce capital qu'on a en nous grâce à leur enrichissement. Alors merci beaucoup à Thierry Veil de nous avoir fait parvenir cette vidéo. Alors, monsieur le directeur, déjà tout simplement, pourquoi avoir choisi Thierry Veil comme parrain de votre promotion? Je pense que Thierry reflète complètement l'état d'esprit Éductif Paris. Création d'entreprise, il part à l'aventure. Il invente en France le bagel, personne ne consommait des bagels. Il se dit, je vais y aller de manière décalée. Et ça, c'est vraiment quelque chose, tous les étudiants ici vivent avec ce sens du second degré, de la communication de rupture. Et puis, c'est une très belle success story. On est vraiment très fiers, et les étudiants sont vraiment très fiers de l'avoir en parrain de promo. Et Astrid, est-ce que c'est inspirant un parcours comme celui de Thierry Veil, par exemple? Eh bien, je trouve que oui, totalement, parce qu'il y est allé, en fait. Il n'a pas eu peur, et le fait de l'avoir comme parrain, du coup, ça nous montre qu'il s'intéresse, entre guillemets, à nous, et il nous donne l'envie d'y aller. Et toi, tu as envie d'entreprendre plus tard? Oui, moi, beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Mais vas-y, dévoile-nous. Alors, moi, j'aimerais beaucoup monter ma marque de fringues. D'accord. Petit secret. Donc, tu travailles sur la communication, les oui, alors pour le l'instant, marketing, le digital. c'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Mais est-ce que justement... Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui veulent entreprendre? Ah oui, beaucoup. Beaucoup ici. Et on vous enseigne l'entrepreneuriat ici? Pas pour l'instant. Un petit peu à travers les cours, mais là, on étudie vraiment les bases, en fait, de tout. Voilà, vous formez des créatifs, entrepreneurs, des entreprenants, en fait. Mais c'est notre plus belle satisfaction. En troisième année, ils ont même le choix de faire un parcours incubateur. Et vraiment, nous, notre vraie fierté, c'est quand ils ont passé 3 ans ou 5 ans ensemble, ils se connaissent bien, ils connaissent leurs défauts, et ils se disent, allez, on y va, on crée notre boîte, et on est juste fan de ça, bien sûr, bien sûr. Alors, le temps passe, vous restez en place, puisque c'est l'avant-dernière séquence, c'est le last call. Alors, le last call, ce sont toutes les questions que l'on n'a pas posées. Et donc, monsieur le directeur, vous êtes avec nous encore pour pouvoir répondre à ces questions. Oui, alors une règle entre nous, c'est que toutes les questions que vous voulez me poser, surtout, vous ne les posez pas à moi. Ce sera beaucoup plus simple. On y va, allez-y. Très bien, vous êtes bien tombé. On a une première question, déjà, d'un internaute. Combien coûte la formation? Alors, les 2 premières années, la formation coûte 7 500 €, avec une particularité très importante pour nous. Éductif Paris, pas de sélection par le fric. Donc tous les étudiants travaillent, ils ont 1 jour par semaine, en petit job. Tous ceux qui sont là ont trouvé tout de suite, de manière à payer leur scolarité. Un jour qui est off, qui est off, où ils ne sont pas à l'école, où ils travaillent. Et ensuite, ils passent en alternance. 3e année, MBA en alternance. Donc là, ils sont rémunérés, l'école est payée. Et tu angoisses sur l'alternance pour l'année prochaine? Alors moi, c'est dans 2 ans. Non, dans 2 ans, tu as le temps. Mais oui, c'est pour ça. Alors moi, j'ai une autre question, c'est plus sur... une question idiote peut-être. Ah non, peut-on effectuer une année à l'étranger? Absolument, on a des partenariats avec un certain nombre d'écoles, sans aucun problème, bien sûr. Voilà. Moi j'avais une question idiote, je voulais la poser, c'est pourquoi des bouées partout dans l'école? Parce que là, excusez-moi, je suis un petit peu perdu. On est entre amis, donc on peut se dire les choses. Voilà, je sais très bien que ça ne sortira pas de la discussion qu'on a là, qu'il n'y a pas de télé autour. Donc en fait, ici, quand les étudiants, on leur donne des challenges, l'équipe gagnante a le droit d'aller sélectionner une bouée. On la commande, elle est à eux, et ils ont un droit de priorité à être dessus dans la chill room. Voilà. Donc, c'est laquelle tu as choisi? Moi, j'étais pas l'équipe gagnante, malheureusement. Oh là là. Mais bientôt. Une autre question d'un internaute, la date de la prochaine rentrée. Alors, la prochaine rentrée se déroulera en octobre et nos piscines de sélection vont se terminer cette année, parce qu'on a malheureusement beaucoup de candidatures, vont se terminer sûrement en juin ou juillet. Et vous sélectionnez combien de candidats par piscine? On a eu l'année dernière 3000 candidatures pour 150 places. On a déjà 3000 candidatures au moment où je vous parle, alors qu'on est fin février. Ouais. Pour 150 places toujours? Oui, à peu près. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a des cours en anglais? Parce qu'aujourd'hui, l'anglais... Bien sûr, déjà, la vie est trop courte pour apprendre l'allemand. Et puis, bien sûr. Moi, j'ai une autre question aussi, le diplôme. Est-ce qu'il est reconnu? Est-ce qu'il y a un Évidemment. Bien sûr, le titre est reconnu par l'État, que ce soit le bachelor ou le MBA, oui, bien sûr. Ouais.
Il y a une question qu'on n'a pas évoquée, c'est les formations que vous proposez, les bachelors, ouvrent à quel métier? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui aimeraient bien savoir si je fais Éductif Paris. Alors déjà, et là aussi les étudiants peuvent en témoigner, on leur dit toujours, une école aujourd'hui qui ose dire à un jeune, viens chez moi, et je te promets d'avoir un emploi dans les 20 ans qui viennent, est un mensonge. On ne sait pas, nous, dans 5 ans, quelles sont les opportunités professionnelles que nos jeunes auront. En conséquence de quoi, notre raisonnement, il est simple, c'est on les forme d'abord et avant tout à avoir du courage, on leur donne un certain nombre de savoir-faire qui sont des fondamentaux et à être en permanence adaptables. Donc nos métiers vont de l'agence de communication au grand cabinet de conseil, à l'agence plutôt en design ou plutôt un travail dans l'événementiel ou une spécialisation dans le luxe. C'est eux aussi, au final, on le sait bien, qui font la différence à la sortie de l'école. Et toi, tu aimerais travailler dans quel secteur immédiatement avant de créer ta marque? Alors moi, pour l'instant, je vais déjà faire mon stage en tant que community manager et je pense que je verrai après si ça me plaît ou pas. Question internaute. Depuis quand existe l'école? Alors le groupe, en fait, existe depuis 24 ans et cette école existe depuis 3 ans. Elle est très jeune parce qu'elle est née en même temps que la génération des millennials, les fameux baby-boomers des années 2000. Jeune, moderne, différente, vraiment l'école autrement. C'est quoi le slogan de l'école? Alors on en a plusieurs avec notre fabuleux directeur. On a Learning by Doing, No Pain No Gain, OUA. OUA. Donc c'est l'école OUA. Absolument. Et c'est la grande école autrement, comme on aime l'appeler nous. Oui, tout à fait. Et donc régulièrement, tous les étudiants disent OUA. Oui, ça leur arrive. On peut s'en faire un là? Un peu plus d'entrain quand même, s'il vous plaît, non? Là, comment vous faites? Super intimidé. Super intimidé. Allez-y. Allez, 1, 2, 3, ou Ah, voilà. Nickel. Eh bien, monsieur le directeur, Astrid, merci beaucoup pour tout. On a juste une dernière question. Le pourcentage de réussite au MBA. Alors, c'est inversement proportionnel à la capacité de gagner au loto avec 3 bons numéros promis d'avance. Oh. Ça dépend exclusivement de la qualité du candidat. Voilà. Je suis désolé, no pain, no gain là-dessus. Et on va passer à la séquence suivante. Et oui, pour terminer, Jérôme, on passe au quick quiz. Alors, le quick quiz, c'est pour mieux connaître donc l'esprit, même si on vient de le découvrir, l'esprit de l'école, mais surtout pour savoir si elle est faite pour vous. Donc, on va vous poser 3 petits QCM. C'est à vous de répondre, monsieur le directeur. Si Éductif Paris était une série, est-ce qu'elle serait Viking, The Big Bang Theory ou Breaking Bad? Oh, j'irais bien vers Big Bang Theory. Je pense qu'ils font parce que ce sont des génies, ils font des trucs incroyables et ils en rigolent eux-mêmes. Ouais. T'es d'accord, Astrid? Bah oui, ça pas mal. Ou peut-être Viking. Ah, ça va pas aussi. No pain, no gain. Ça dépend. No pain, no gain. Voilà. Si Éductif Paris était un artiste, ce serait Big Flo et Oli, Angèle ou Yannick Noah? Alors là, moi, je suis obligé de voter en tant que vieux con. Hein. Moi, je dirais Yannick Noah parce qu'on est également une école Black Blamber, mais bon. Et pour toi, Astrid? Je suis. Quelle faillotte. Elle est terrible. Elle est terrible. J'ai jamais vu ça. Alors, dernière question, si c'était un plat, est-ce que ce serait plus un pain surprise, un boboon ou un beau plat de spaghettis? J'aime bien le concept du pain surprise parce que je pense que tous les matins en arrivant ici, les étudiants se demandent un peu à quelle sauce ils vont être mangés et ce qui va sortir du truc. Ouais. Pain surprise. Ou le boboon. Un peu de... Il y a un petit peu de tout. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit questionnaire vous a donné un petit peu des idées sur l'esprit de l'école. Vous l'avez compris, c'est vraiment une école différente, c'est une école autrement, une école à vivre, je vous le dis, puisque avec Justine, ça fait 3 jours que l'on vient et qu'on découvre une ambiance étonnante. Regardez même la photo, c'est... Voilà. Très agréable. Moi, les fins de journée à l'école, c'est ça. Studieux, mais avec une belle vue. Et bien sûr, ces fameuses bouées. Toujours quelque part. Donc n'oubliez pas, hein, si vous vous reconnaissez dans ces réponses, vous allez sur jpo-d.com/bbe/ vous en saurez donc plus sur les bachelors. Vous pourrez contacter l'équipe administrative et vous rapprocher d'eux pour une potentielle piscine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités présents sur le plateau et ceux qui étaient en plateau tout à l'heure. Merci surtout au public. Merci beaucoup à vous. Merci d'être là. Merci.
Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau Learning Live. Et bien sûr aussi sur le site d'Éductif Paris. Éductif Paris.